Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà, et voilà, les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires, avec celles qui correspondent au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois voilà, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Et je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. C'est à vous les balances pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'octobre 2024. Alors, tout d'abord, un joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles dont l'anniversaire est passé et dont l'anniversaire arrive. Et je vous souhaite, écoutez, que du bonheur. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Alors, j'ai deux cartes. Elles sont tombées toutes seules. Et c'est intéressant puisque nous avons la carte 31 et la carte 32. Et il y en a une qui nous parle de fin et de recommencement, et puis l'autre qui nous parle de nouveaux partenariats. Donc, la maison 8 et la maison 7. Alors, je pense que l'ordre va être interchangeable ici, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque on en arrive à la même chose, c'est qu'il y a effectivement des choses qui se terminent et d'autres, effectivement, qui commencent. Et comme la maison 7, c'est aussi la, on va dire, c'est la maison, c'est votre maison en fait, hein, c'est également associé au 7e signe, c'est-à-dire le vôtre, la balance. Ce que ça m'indique, c'est que ce qui est en train de se produire, finalement, vous mène réellement là où vous devez être. Et donc, ça nous parle de nouveaux partenariats, de nouvelles relations. Il y a quelque chose qui vous positionne aussi pleinement dans votre rayonnement face aux autres, face à l'extérieur. Il peut y avoir des choses, des fins qui se confirment d'ailleurs. Donc de toute façon, voilà, c'est vraiment axé autour de ça. Hein. Et si vous avez été peiné, ennuyé, dérangé à cause justement d'une rupture ou d'une fin de quelque chose, sachez que ce qui arrive va être
1000 fois mieux. Voilà. Alors, le point de travail, de guérison, de libération de la période. Donc, nous avons la carte « Se sentir superflu ». Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, c'est un petit peu comme si, voilà, vous allez vous retrouver plus pleinement et avancer vers ce qui est davantage votre énergie. Et là où vous avez pu avoir l'impression que vous ne comptiez pas, que vous n'étiez pas à votre place, que vous comptiez pour du beurre, enfin, utilisez l'expression que vous désirez, vous avez en vos mains, finalement, la possibilité de changer ce ressenti. Et de vous sentir, de vous trouver réellement et de vous positionner réellement dans votre place, là où vous, where you belong, là où vous, alors c'est pas joli traduit, hein, mais ce lieu dans lequel vous appartenez, mais qui est, parce que c'est conforme à votre énergie, à votre essence, à qui vous êtes profondément. Et si vous vous êtes senti affaibli, pas aimé, mal aimé, tout ça, vous pouvez le libérer. Et vous n'allez plus forcément prêter attention à ce que disent les autres. Donc, et d'une façon plus générale, on a vraiment quelque chose qui va changer dans à la fois dans votre posture, mais à la fois dans votre perception, hein, en lien avec les autres. C'est très axé relationnel, hein, mais le relationnel peut être dans plusieurs domaines, bien entendu. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? C'est parfait, nous avons la carte 44, l'océan de l'amour éternel, qui nous dit que l'amour, l'amour guérit tout. Il y a quelque chose ici qui vient se transformer, et justement parce que peut-être aussi que vous avez intégré l'amour pour vous-même, et du coup ça va impacter le reste. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient confirmer ça, hein, quelque chose de nouveau, d'heureux, qui commence dans votre vie. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être toute autre chose. C'est quelque chose qui est source de contentement, d'enrichissement, il y a un accroissement peut-être aussi de la créativité, de la productivité, et surtout, on a vraiment quelque chose qui vient se guérir en profondeur. Alors, les énergies actives. Donc, c'est très intéressant parce que c'est très très lié. Donc, vous le savez, hein, c'est un petit peu long à mélanger et poser. Donc, je les pose toujours en amont parce que sinon, on y passe 10 minutes. Et en attendant, il faut que je vous fasse la conversation. Donc, voilà, c'est pas forcément utile. Et quand j'ai retourné les cartes, du coup, en commençant la guidance, je me suis dit, il y a vraiment une très très belle concordance entre les deux parties. Donc, ce que l'on voit, c'est que il y a une situation du passé qui a été désagréable, quelque chose. Alors, ça peut être une confrontation, ça peut être une succession d'événements, une rencontre, peu importe. C'est quelque chose qui a, quelque part, qui est venu ternir votre rayonnement, ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez pu avoir. Il y avait de la fausseté, il y avait voilà, peut-être des manœuvres dans certains côtés, mais en réalité, votre rayonnement, vous ne l'avez jamais perdu, puisqu'il vous appartient. Voilà. Donc ça, première chose. Et autour de cette situation, il y a quelque chose qui vient se dissoudre. Vous pourriez d'ailleurs avoir des nouvelles
inattendue et tout à fait heureuse. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui change. Et ce qui change, ce n'est pas l'extérieur, c'est vous, puisque autour d'une certaine de cette situation, et quelque chose peut-être que vous désiriez faire, vous allez peut-être changer de posture. Vous allez changer de perception, de perspective. Voir les choses sous un autre angle et du coup, opérer autrement. Alors, bien entendu, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Pas grave, hein. Il peut y avoir d'ailleurs des désaccords où ça peut faire ressurgir des désaccords. Il y a une zone en fait où, alors ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être tout autre relationnel bien entendu, où il y a plusieurs personnes qui sont impliquées et en fait on n'est pas d'accord. Hein. Il y a un désaccord, il est là, mais c'est pas très grave. Et c'est autour de ce désaccord qui peut être en lien avec cette chose du passé hein, ou pas. Ça peut être plusieurs choses similaires. Et c'est autour de ça en fait que vous allez modifier votre perspective et votre façon d'agir. Et comme je vous le disais, on a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des choses qui sont inattendues pour certains, pour certaines, des choses, ça peut être plusieurs là aussi, hein, il peut y avoir plusieurs occurrences, ça peut être quelque chose qui vient aussi apporter de la satisfaction dans votre quotidien. On voit aussi un soutien autour d'une situation à régler. Il y a quelqu'un qui lui apporte son appui. Et on a cette idée d'un rêve qui se réalise. Hein, d'un rêve qui se réalise et de réussite finalement dans tout ce que vous entreprenez. Et aussi bien, on va dire, quand je parle de réussite, c'est aussi bien dans le ressenti que dans les conséquences matérielles. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif ici qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous sortez vous vous extrayez en quelque sorte du micmac quel qu'il soit. Et c'est là aussi que vous allez du coup vous rendre compte qu'en fait, voilà, ce que vous êtes, votre essence, votre rayonnement, en réalité, vous ne l'avez jamais perdu. Donc, on voit aussi, hein, je vous l'ai dit, je le répète, une possibilité financière assez importante qui pourrait voir le jour. Et si c'est une période où vous mettez en place des projets, peu importe, eh bien, il y a une réussite totale dans ce que vous faites. Voilà. Donc, restez, voilà, ne partez pas à l'aveugle, bien entendu, mais soyez assurés parce que vous pouvez être dans cet état de confiance en vous-même et avoir une pleine et entière conscience de votre valeur personnelle. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.